Добро пожаловать в мой канал. Les services de renseignement ont-ils négligé des messages menaçants d'un auteur de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016 et antidaté une note pour se couvrir? Le parquet de Paris a ouvert vendredi 5 janvier une enquête pour faire la lumière sur les accusations de Mediapart. L'enquête préliminaire, confiée à l'Inspection générale de la police nationale IGPN, vise les chefs de faux, d'usage de faux et d'altération de documents de nature à faciliter la découverte d'une infraction par une personne concourant par ses fonctions à la manifestation de la vérité, a-t-on appris de sources judiciaires. Selon Mediapart, un policier de la direction du renseignement parisien DRPP a rédigé une note faisant état de messages d'Adel Kermiche évoquant une attaque dans une église et mentionnant Saint-Étienne-du-Rouvray, quelques jours avant l'assassinat du père Hamel, égorgé le 26 juillet. Une fois le prêtre assassiné, la DRPP a alors post-daté 2 documents afin de masquer sa passivité, en faisant pression sur ce brigadier, accuse le site d'information qui s'appuie sur les déclarations de plusieurs policiers de la DRPP sous couvert d'anonymat. La préfecture de police dément. La préfecture de police PP, dont dépend la DRPP, a rejeté ces accusations. Selon elle, la note, datée du 22 juillet, n'évoque en aucun cas l'imminence d'un passage à l'acte, et encore moins le ciblage d'un lieu précis comme une église. Cette note ne comportait pas de caractère d'urgence et a suivi le circuit habituel de validation, ajoute la PP. Selon la préfecture, elle identifiait un homme donnant des cours à la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray, appelant, sur les réseaux sociaux, les fidèles à le rejoindre dans le but de former un groupe à vocation terroriste. Lorsque l'attentat djihadiste a lieu le 26 juillet, le rédacteur de la note a immédiatement fait le lien avec l'individu qu'il avait identifié, indique la PP. Sans délai, la DRPP a informé oralement les services enquêteurs et a rédigé une nouvelle note datée du 26 juillet, affirme-t-elle. Les 2 documents originaux, enregistrés et traçables dans les serveurs de la DRPP, sont à disposition de toutes les autorités administratives et judiciaires, souligne-t-elle. Avec AFP première publication 05 01 20 18.